Donc, plutôt que de se contenter de réduire le poltergeist aux actions dont il émerge, on pourrait proposer de chercher à décrire les conditions sociales, interpersonnelles, pragmatiques, d'émergence et d'existence du poltergeist. C'est-à-dire que, pour le dire de façon assez simple, ou en tout cas dans les termes que j'ai esquissés jusque-là, il faudrait réussir à trouver un dispositif d'amplification qui ne soit pas un dispositif médiumnique et qui ne soit pas un dispositif d'interaction avec Ronald, puisqu'on ne peut pas le faire, et les anthropologues n'étant pas médiums, pareil, ça implique un certain talent, c'est une voie par ailleurs qui nous est interdite, et l'épistémologie de l'anthropologie ne repose pas sur le fait de faire apparaître des esprits, on fait apparaître de la culture, c'est déjà pas mal, mais il faut arriver à trouver un dispositif d'amplification qui permette de comprendre ce qu'est le poltergeist en tant qu'être, peut-être en tant qu'être social, en tant qu'être culturel, pourquoi pas, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que le poltergeist en tant que phénomène émergent ? Quelle est la circonstance particulière dans laquelle les poltergeists émergent en tant que phénomène ? À quel moment, tout d'un coup, un poltergeist apparaît dans une situation ? Et le dispositif d'amplification qu'utilise l'anthropologie dans ce cas-là, c'est la comparaison. La comparaison n'est rien d'autre en anthropologie qu'un dispositif d'amplification qui permet de faire apparaître dans certaines situations localisées des choses que sinon on ne verrait pas. Et on ne les voit que par comparaison avec un autre phénomène légèrement différent qui permet de grossir le trait et de faire apparaître des choses qu'on n'aurait pas vues sinon, je me répète. Donc, la question à se poser, c'est à quel genre de phénomène le poltergeist appartient-il ? À quel autre phénomène il pourrait être comparé ? Et en tant que situation dans laquelle une personne, dans une situation de querelle, devient capable d'agir sur les autres, à distance, le phénomène qui vient à l'esprit de tout anthropologue, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, la référence à la sorcellerie, permet de faire apparaître des choses qui, sinon, resteraient un petit peu tacites dans les affaires de poltergeist, ou qu'on a tendance à oublier. Les poltergeists sont des situations de querelle, des situations d'une extrême tension sociale, des situations de conflit, en fait. Des situations de conflit dans lesquelles, tout d'un coup, une personne est rendue capable par les autres d'agir à distance. Une accusation de sorcellerie, c'est rien d'autre. Une accusation de sorcellerie, c'est rien d'autre que la désignation d'un membre de la communauté comme étant capable d'agir à distance sur les autres. Et ça lui coûte cher, en général, d'être reconnu comme tel. Là, on a une situation à peu près pareille. Tout d'un coup, Ronald est reconnu capable d'agir à distance sur les objets qui l'entourent. Même par son père, qui dit pique-pendre de lui, et qui le juge capable de rien d'autre. Hein, vraiment, c'est un incapable, mais il y a un truc dont il est soudain rendu capable, c'est d'agir à distance sur les objets qui l'entourent. Et donc, la comparaison avec la sorcellerie, et vous me pardonnerez sans doute de m'arrêter là, parce qu'après ce sera un autre papier, un autre article, ce sera la suite du livre finalement, la comparaison avec la sorcellerie, invite à examiner les situations de poltergeist comme des moments dans lesquels, au sein d'une situation de conflit, un membre de la communauté est reconnu capable d'agir à distance sur les autres. La comparaison avec la sorcellerie permet d'ajouter une autre chose. Et c'est quelque chose qui nécessite une réévaluation, une reconsidération des situations de sorcellerie. C'est quelque chose qui n'a pas été, en fait, souvent mis en avant et mis en relief dans les descriptions de situations de sorcellerie. Mais c'est quelque chose qui ressort, en fait, aussi, de façon rétroactive, de la comparaison avec le poltergeist. C'est la centralité d'une tension entre conflit et coopération. Les situations de sorcellerie, comme les situations de poltergeist, sont des situations dans lesquelles
un groupe de personnes, généralement un groupe de voisins, coopèrent dans le conflit de façon à rendre quelqu'un capable d'agir sur les autres. Ce qui permet de résoudre la contradiction apparente du fait que tout le monde semble aider Ronald à accomplir ses espiègleries et à accomplir le chamboulement à distance de la maison dans laquelle il habite. Hein? Il y a ce protocole qui se met progressivement en place, dans laquelle des personnes qui sont ouvertement, profondément en conflit, coopèrent de façon à faire émerger cette forme sociale, cette situation interactionnelle dans laquelle une personne devient capable d'agir sur les autres à distance. Et donc, la comparaison devra aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faudra comparer davantage les deux configurations de coopération dans le conflit, et donc les configurations interactionnelles par lesquelles une personne devient capable d'agir sur les autres à distance. Mais c'est la promesse qu'offre l'anthropologie d'aller un petit peu plus loin dans la caractérisation de ce qu'est un poltergeist en tant que forme relationnelle émergente. Et c'est, à mon avis, donc l'enjeu, c'est l'enjeu d'une anthropologie du poltergeist. Et je vais m'arrêter là. Merci.